C'est une possibilité. Et après, bah, j'ai eu une étrame en tout ça. C'est là qu'on était aussi éteints, genre. Ouais. Une étrame qui a pas de Nico juste après, hein. Ok, ça part sur un Samus Walk. Je trouve que c'est plus intéressant de noter le terrain. On veut vraiment jouer avec des projectiles. Ouais, t'es sûr de ça? Parce que moi j'ai vraiment un peu cette impression qu'ils ont dit DF, allez. Ouais, peut-être. Mais Ouais, hein. Bah écoute, potentiellement, je pense que Zeno sait ce qu'il fait. qu'est-ce que c'était que ça? Il a faire drag down, Ouais. jab, Ouais. en arrière, à le saut, refaire drag down. En même temps, genre, c'est probablement les deux joueurs qui se connaissent le mieux de tout Strasbourg. On n'est pas exactement sur un match-up check là. On est sur un player check. C'est pas la question de est-ce que tu sais affronter Wolf, c'est est-ce que tu sais affronter le Wolf de Zeno versus ta Samus. Et je pense que ce match-up, comme presque tous les autres match-up du jeu, ils ont déjà dû le jouer. Donc, voilà. Là c'est une Samus décédée. C'est une Samus décédée. On a vu que Crêpe allait low, c'était obligé de doubler. Il a descendu avec un bon nerf. Il était pas obligé de double saut. Il aurait pu taper une ou deux autres bombinettes avant de sauter. Oui, ça. C'est un peu genre le paradoxe des games entre Zeno et Crêpe, c'est qu'il y a un moment où il n'y a pas grand chose. Reste par cœur, et c'est tout. Ah oui. Il n'y a pas de strat, ils n'ont pas nécessairement besoin de plus que ça, ils se connaissent, c'est tout. Après, pour le coup, faut quand même le préciser, la Samus de Zeno, elle est monstrueuse. Donc aller Samus contre Zeno, c'est un risque. C'est un risque. On va voir si c'est un risque qui prend longtemps dans le set. Pour l'instant, ça lui porte relativement préjudice quand même. Pas énormément parce qu'il est en train de commencer à remonter niveau pourcent. Mais... Ah merde quoi. C'est ça. Et il avait plutôt parce qu'il n'est pas revenu au terme. C'est fait tout frame. Il s'est fait one frame. Il s'est fait attraper sur son taser parce qu'il était trop haut. Il a attendu toute la vulnérabilité quand il était encore sur son taser, il est monté, il avait pris dans la vulnérabilité, il s'est fait F-tilt au moment où il a remonté. C'est pas la première fois que je le dis en stream. C'est sûrement pas la première fois que je t'entends le dire, mais tu sais, moi et l'intelligence. Oh, oh. Le backer. Et le savais-tu, le backer de Samus et celui de Wolf sont le même coup. La carte de Wolf quand même. Ils font le même geste. Apparemment, ce backer a un sour spot. J'ai l'impression que le sour spot, il est plus petit que le sweet spot. Oui, c'est le cas, mais... En fait, le truc, c'est que sur le backer, le sour spot, il est sur la tête de Wolf. Oui, évidemment, en fait. Spot perso. J'ai bien entendu le chat perso. On part sur un Ridley. On part sur un Wolf Ridley en winner final. Parce que pourquoi fucking pas? Ouais, pourquoi pas. Absolument. Wolf Ridley sur Battlefield et en même temps, c'est vrai que si t'as joué sur Battlefield, autant jouer le perso qui couvre l'intégralité des plateformes avec son air, son up smash, son up tilt, en partie son up air. Ouais, pour le coup, Battlefield, c'est vraiment un bon terrain pour Ridley. Hein, genre, faut... Dieu. Et le savais-tu, le backer de Ridley? Et c'est vrai en plus, je suis désolé, mais c'est même putain de beau. Oh. Le Ridley de Club, il est terrifiant, le Ridley Club. Par les coups. C'est un perso qui sort relativement régulièrement en Magna. Ouais. Mais ouais, effectivement, c'est un perso qu'on a l'avantage de voir de plus en plus souvent.
Je me demande si on l'a pas vu plus sortir que le Luigi. En vrai. Il y a moyen. Pas quand même, hein. C'est juste que le Luigi, on l'a pas vu depuis très très longtemps. Ouais, mais même si le Luigi en Magnum n'a pas beaucoup vu. Ouais, en Magnum peut-être. Deuxième up smash. Enfin, bagarre tout à l'heure, mais là c'est un up smash pour couvrir plateforme. Ouais, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien pour Zeno là actuellement. Il va peut-être falloir switch out parce que le Wolf ne fait pas le boulot face au dragon. Là, Samus, ça se passait bien, mais là, le Ridley moins. Oui. Le side B, c'est 80% déjà, alors que Cap est toujours sur sa première stock. Oui, et honnêtement, vu le momentum qu'il a, voilà, il va y rester. Donc c'est un back air, Ultimax back air. La game a duré 1 minute 40 et on passe à la suite. Je remercie nos deux compétiteurs de speedrun le bracket parce qu'après on va pouvoir aller se caler un Magno. En intérieur. En intérieur, putain. Eh, on n'y croyait plus. Hein. Est-ce que tu penses qu'il se fait un point d'honneur à pas sortir Steve pour prouver quelque chose? Je ne sais pas. La question mérite d'être posée. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, il y a eu gros débat encore sur le Discord, sur le Discord entre hier et ce matin. Sur est-ce qu'on devrait ban Steve, si oui, pourquoi, sinon pourquoi. J'ai mon avis, toi également. On va pas relancer le débat sur Oui, voilà. tout le monde s'en fout. Mais de ce débat est ressorti le fameux ouais, MotoJ, je vais t'affronter avec Samus et je vais gagner. Il l'a tenu. Oui. Et du coup, maintenant, On va sur FD du coup. Enlever à Ridley sa couverture de plateforme. Mais on reste sur Ball. Et ça, c'est intéressant. ouais, c'est intéressant à noter. C'est la décision est compréhensible. Effectivement, c'est bien mieux pour Wolf. Mais c'est surtout bien, prendre bien, Ridley au sérieux, quoi. c'est surtout bien pour Ridley que le meilleur Wolf après, genre, voilà. Oui, dans le match-up, c'est meilleur pour Wolf, c'est ce que je veux dire. Très très bon. Fairtrade. Fairtrain, c'est bien, Wolf. Fairtrain, c'est bien. C'était un peu tard pour avoir Fair back air ou sinon c'était juste une part de crêpe. On a fait du haut, on a fait ça se passe mieux. Effectivement, ça se passe beaucoup mieux, quand même. Oui. Encore une fois, ce F-tilt en tentative de F-tilt anglais vers le bas en tentative de frame. Et ce up smash qui est non seulement énorme, mais aussi très rapide et très violent. Le touch aussi, il est très rapide et très violent. J'ai envie de te dire. Enfin, il est rapide, non, mais il est très énorme et très violent. De rapide, non. En vrai, c'est pas le plus lent des up smash du jeu, hein. En termes de vitesse, le up smash de Ridley, alors on est bien d'accord, c'est pas Ça doit être incroyable. 14. Pour moi, c'est moyen. C'est dans la moyenne le up smash de Ridley. Hein. Alors, juste pour vérifier que le. Ça, c'est frame 13, c'est oui. Ok. Ouais, donc c'est pas si rapide. C'est pas si rapide. Je dirais frame 15 comme ça. Frame 12. Oh, frame 12. C'est plus rapide que Wolf. Voilà, donc le up smash de Ridley est officiellement meilleur que celui de Wolf, on l'a confirmé. Peut-être pas, mais il C'est de la science, d'accord? moyennement rapide, Oh là énorme là, et oh là là, la pression. c'est Oh la tellement. pression. Début 2018, ils ont balancé 7 matchs. Oh les options de crackhead, mon dieu. Mais c'est du 2018, ils ont fait Spotlight en 7 matchs. Ah oui, 3 fois d'affilée, les chacun. informations prennent du temps à arriver dans l'espace. Ils sont pas encore les infos. Pour eux, la méta, c'est encore 2018. Hein. Pour eux, Mkeleo roule sur le monde avec son hike. Oh là là, bon voilà, le up smash, on arrive sur la dernière talk, ça se passe quand même vraiment beaucoup mieux pour Zeno. On va pas se mentir, effectivement, le choix de destination finale a été très bénéfique pour lui. Malheureusement, on va prendre beaucoup de pourcents sur ce miss du ledge avec le side B. Ok, faire, Le deuxième point était très très haut, du coup on n'a pas eu de reste. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé la reprise, c'est pas la mort. C'est pas la mort, ça aurait pu. Ça a fait si peur. On entend même la venue qui a peur aussi. Je suis presque sûr d'avoir entendu quelqu'un aboyer, je suis pas sûr. Oh, le up smash qui a loupé.
Spot dodge, ouais. Et malheureusement, ce side B qui va. Pourquoi? Fucking quoi? Tu l'avais. Voilà. Frère, c'est Skio. Frère, c'est Skio, il y a une règle. Ok, ça va partir sur Smashville. Je ne sais pas quel va être le choix de personnage de Zeno. Qu'est-ce qui vient de se... Ah, ils font le choix des musiques. Topic musique, évidemment la musique de Pac-Man. La musique est simple. Toi, le king. Peut-être quand tu vas sortir, Pac-Man. Zeno. D'accord. D'accord. What? Mais bon, on verra. Bon, on a un Wolf Rob. Moi, je vais. Bah, nous, qu'est-ce qu'on Voilà. Voilà. Il n'y avait pas le double saut CB, mais ça aurait pu être la mort directement. Voilà, c'est Rob. Puis les personnes, à tout le monde qui dit non, mais il y a plein de contenders pour le meilleur pour ce jeu à passive. Ça, c'est Rob. Voilà. Non, mais on n'a pas l'habitude de voir ça parce que Similio ne fait pas ça. Mais Quelque ça, part c'est dans Rob. l'avenue, Simio est en train de faire une rupture d'anévrisme. Oui, mais le truc, c'est que on ne voit pas Similio faire ça, mais c'est ça Rob en fait. Non, mais... Il joue pas le perso. Bah oui. Il est en train de lui niquer la gueule, il joue pas le perso. Oh mon dieu. Voilà. Oh mon dieu. Oh quel enfer. Ouais. Oh, le niveau du... Ah oui. Le niveau du game, putain. Oh mon dieu. Oui. Faut dire un truc, c'est que ok, il y en a aucun des deux qui a sorti le style là. Il a laissé IB. Donc voilà, il y en a aucun. Ah, ça revient pas. Ça revient pas. Il Il y a y a plus plus de de sens. Il n'y en a aucun des deux qui a sorti Steve, mais on a le numéro 2 et le numéro 3 des résultats sur le jeu hein, en face de nous. Steve Rob. Ah, il s'est cogné. C'est cogné. C'est un 3-0 de la part de Club Salé qui attend, comme son cible l'avait prévu, sagement en grande finale que les gens viennent l'affronter. 3-1 3-1, oui, pardon. Oui, t'as pris une game avec le wall. Non? Si, oui, non. Merci. Oui, c'est ça, ok. Ok.